Maladie dégénérative qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales, notamment de la mémoire. La maladie d'Alzheimer toucherait plus de 30 millions de personnes dans le monde. Dans l'Hexagone, une seule association de familles est reconnue d'utilité publique dans ce domaine, France Alzheimer. Bonsoir donc à Jacqueline Louette et à Jean-Manuel Covert. Vous êtes bénévole de l'association sur l'antenne de 50 ans en Yvelines. Le 13 avril, 14h30 précisément, vous allez présenter votre gala annuel pour récolter des fonds. La recherche a encore et toujours besoin d'argent. Il est important de récolter ces fonds. Oui, tout à fait, oui, oui. Et donc, avec ce second gala, puisque le dernier était il y a 2 ans, pour fêter les 10 ans de l'association, eh bien, on va essayer de récolter le maximum de fonds en faisant venir le maximum de monde. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Dons et argent récoltés lors de ce gala qui serviront aussi bien à la recherche qu'à développer vos actions. À quoi sert concrètement cet argent? Tout à fait. Alors, cet argent servira pour les chercheurs de l'INSERM. Voilà, mais notre action sur le bassin de Saint-Quentin, elle est d'une part de faire de l'écoute auprès des familles, d'autre part de les recevoir pour qu'ils exposent leurs difficultés ou leur façon de vivre immédiate. Ensuite, on leur donne éventuellement une formation gratuite. Il y a plusieurs sessions qui leur sont proposées dans le courant de l'année sur le bassin de Saint-Quentin. Et on peut les inclure éventuellement après à un groupe de parole. Nous en faisons 2 par mois parce qu'un groupe ne suffit pas. Et on fait quelquefois le gala, par exemple, a un rôle festif. On n'est pas toujours dans la tristesse. Il y a plusieurs structures qui existent sur le département, notamment à 50 ans en Yvelines, la structure du maire en terre. On en a vu quelques images. Vous travaillez avec ces structures? Comment se passe le quotidien pour vous? Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a un accueil le jour qui reçoit les familles toute la semaine et qui est ouvert depuis 2 ans à peu près et qui maintenant est bien rempli et fonctionne très bien. Les retours sont satisfaisants à 99%, il faut le signaler. Les familles sont vraiment très très contentes, très satisfaites de ce qui s'y passe et surtout du repos aussi que les familles peuvent en tirer comme bénéfice. Mais il y a aussi l'enthousiasme des patients à y aller, hein, qui est important de souligner. Et on travaille vraiment en harmonie pour que l'on puisse développer aussi des prestations de services de qualité pour pouvoir recevoir les familles dans de bonnes conditions. On en vient à ce gala. On va voir quelques images de répétition que vous avez réalisées pour le spectacle qui se déroulera le 13 avril. Qui est mobilisé? Comment se passent ces répétitions? Avec qui? Alors, cette année, 5 associations sont mobilisées. Donc, nous aurons pour la danse, la partie danse Infini Danse et Illicite Danse que l'on voit à l'écran. Pour la partie chanson, le groupe vocal Imagine reviendra avec également un duo d'auteurs-compositeurs, les L-Song. Au niveau des arts du cirque, Faut que ça bouge va mettre l'ambiance avec ses jongleries. Et puis les 78 tours reviendront pour de la magie et 3 magiciens sur scène. Donc un beau plateau, moins de monde mais avec plus de temps pour chaque association, c'était leur vœu. Donc c'était quand même 75 personnes qui vont défiler sur le plateau. Et donc il y a un beau spectacle en préparation. Donc il faut absolument venir, ça c'est clair, il y a encore des places. Donc les réservations par téléphone sont terminées, mais il faut encore se déplacer, venir, il y aura de la place pour tout le monde. C'est à partir de 14h30, si on vient un petit peu avant, on pourra... Voilà, ouverture des portes à 14h. Et puis donc normalement tout est préparé pour que ça se passe bien au niveau de la vente des billets. Tarif entre 6 et 10 euros. Hein. Alors, gratuit pour les moins de 6 ans, c'est important de le signaler. Jusqu'à 18 ans, 6 euros. Les adultes, à partir de 10 euros. Et on peut donner plus, évidemment, si le cœur dit oui. Et toutes ces associations se mobilisent facilement d'une année sur l'autre? Pas de souci. Moi, je sais qu'avec Jacqueline, on va dans les forums des associations et donc spontanément, elles disent oui. Et donc après, on monte un projet ensemble. Je vais les voir en répétition et puis voilà, ça se construit tout simplement. On voit des images de l'an dernier. Voilà, c'était il y a 2 ans. C'était 2 ans. C'était donc. Comment s'était passé le gala? Vous aviez récolté combien les précédentes années? Alors c'était pas loin de 1000 euros. Oui, autour de 1000 euros parce qu'effectivement après il y a des frais évidemment, mais voilà, on dégage de l'argent et puis surtout on donne un grand moment de joie et un moment festif aux familles et aux personnes qui n'ont parfois rien à voir avec la maladie. Et donc c'est important d'avoir un vrai moment de partage comme ça. Et les associations interviennent en tant que bénévoles sur le spectacle? Oui, il n'y a pas de question d'argent entre nous. C'est vraiment un geste solidaire. Et c'est pour ça qu'on est apprécié parce que ça se passe en toute simplicité. C'est festif aussi, vous nous l'avez dit, mais ça permet d'en savoir plus sur la maladie dont la découverte remonte à 1906. L'association dit encore avoir à lutter contre les idées reçues. Ça peut paraître surprenant, plus d'un siècle après. Quelles sont les idées les plus reçues autour de cette maladie d'Alzheimer? Que c'est lié à la vieillesse aussi, par exemple? Tout à fait.
fait, alors qu'il y a des malades qui ont moins de 60 ans, ce que l'on appelle les malades jeunes, et ça pose vraiment de gros problèmes pour les familles qui ont ascendant, descendant à charge, quelquefois conjoint, ascendant, descendant à charge, et c'est vraiment très difficile. Je pense que là, il y a un gros effort à faire. On en accompagne pas mal sur le bassin de Saint-Quentin, et les groupes de parole leur sont ouverts. C'est une maladie qui évolue vite, qui évolue comment ? Eh bien, je pense que là, chaque cas est particulier. Je crois que là... Moi, je peux en parler un petit peu, c'est variable, parce que j'ai accompagné donc, ma mère jusqu'à très peu, il y a peu, et donc ça a duré, pendant 9 ans, je l'ai accompagnée, et donc ça a duré assez longtemps, et c'est vrai que c'est une maladie qui efface la personne, qui effectivement, elle termine dans un triste état, et donc ça dépend des personnes, c'est très variable. Et c'est très dur à vivre aussi pour l'entourage, c'est aussi pour ça que l'association France Alzheimer existe. C'est vraiment une association au service des familles, parce que ça touche toute la famille, pas uniquement l'individu. Et ça concerne de plus en plus de monde aussi, les chiffres sont plutôt inquiétants autour des perspectives d'évolution de la maladie. Quels sont les signes déjà peut-être qui doivent alerter et qui doivent amener l'entourage à se rapprocher d'associations comme la vôtre ? Actuellement, il y a 200 000 personnes apparemment identifiées tous les ans en plus. Je pense que là, dès qu'il y a des petits symptômes de perte de mémoire ou de changement de comportement, c'est surtout ça, changement d'humeur, changement de comportement, qui sont souvent perceptibles que par la famille, il faut consulter de façon à être très en avance pour avoir le diagnostic et la connaissance pour un accompagnement de qualité. Je pense que là, c'est très important de pouvoir être dans une anticipation et venir à nos formations également, puisqu'on délivre 6 séances de 3 heures gratuitement pour que les personnes aient une connaissance pour savoir quel chemin prendre le plus simplement possible et que les familles n'aillent pas à l'épuisement. Un chiffre, 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, la maladie qui progresse. Si rien ne change, le pays, la France, comptera 1 275 000 personnes malades dans seulement 8 ans. Où en est la recherche ? Est-ce qu'elle avance malgré tout ? Il y a plein de choses qui sont en développement. Il y a des vaccins qui sont en développement. Il y a des nouvelles molécules qu'on teste. Il y a des techniques d'immunothérapie, effectivement, qui sont mais c'est très long. Il y a des phases de recherche. Certaines sont validées, d'autres non. Donc il y a des espoirs qui étaient portés au niveau des vaccins, qui n'ont pas abouti. Donc voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à chaque fois, avec ces recherches, on progresse dans une meilleure connaissance de la maladie. Donc ce n'est pas peine perdue, mais effectivement, il n'y a pas de résultats spectaculaires pour le moment. Ça, il faut de l'argent pour aider la recherche. Voilà pourquoi ce gala est important. Je redonne la date. Ce sera le 13 avril à partir de 14h30 au Prisme à Elancourt, avec plusieurs associations mobilisées, 75 personnes sur scène. Voilà, qui vont défiler, oui. Entre 6, 10 euros, voire gratuit pour les plus jeunes. Mais vous pouvez bien sûr donner plus si vous le souhaitez. Merci à vous. Je redonne aussi ce chiffre, la maladie d'Alzheimer qui touchait environ 26 millions de personnes dans le monde en 2005, qui pourrait en toucher 4 fois plus en 2050.